Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour vous faire part de mes updates lectures. Déjà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vos lectures furent bonnes elles aussi. La dernière fois, je vous avais laissé, j'étais en train de lire, si je dis pas de bêtises, j'avais déjà commencé le dernier Michel Bussy qui s'appelle 3 vies par semaine, qui est sorti aux presses de la Cité. Comme je crois que j'avais déjà mentionné, je lis quasiment tous les Bussy, il m'en reste pas beaucoup à lire et j'aime cet auteur du fait que voilà, on est toujours surpris par le twist final. Donc on a toujours un peu peur que ça ne marche pas pour le nouveau roman. Et puis finalement, bon bah voilà, une fois de plus, ça a fonctionné pour moi. Alors, tout d'abord, ce n'est pas mon préféré des Michel Bussy. Il rentre pas dans mon top 3. Mais voilà, ça reste un très bon Bussy. L'enquête, elle est hyper prenante. On se rend compte qu'il y a des choses voilà, qui vont pas. On essaye de trouver la solution au fil des pages. On est persuadé d'avoir la solution sous le nez. Et je vous confirme que dans celui-ci, je crois que c'est le pire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est le roman de Michel Bussy où on a le plus la solution sous le nez depuis le début. Donc c'est hyper ingénieux, c'est-à-dire que de nouveau c'est une autre ruse, c'est un autre stratagème qu'on n'a pas vu dans ses précédents romans. Bon bah à chaque fois on essaye de se dire, bon bah peut-être qu'il a déjà testé ce stratagème dans un autre roman, il va peut-être utiliser un peu les mêmes codes ou certaines pistes, mais en fait non, à chaque fois c'est complètement nouveau. Donc là la petite ruse, le petit twist se base sur une technique complètement nouvelle, en tout cas pour Michel Bussy, qui n'apparaît pas dans ses précédents romans. Et ça marche, et voilà, c'est d'autant plus fort qu'en fait on a la solution sous le nez depuis le début, et qu'on ne le voit pas. Donc c'est très très fort, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est un pari, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait la solution, on se dit mais c'est pas possible en fait qu'on n'ait rien vu, qu'on n'ait pas vu. Donc je pense que c'est même dangereux pour lui au moment d'écrire tout l'ensemble de l'œuvre. Hein. Ça passe par les premières de couverture, par les dernières de couverture, par voilà, tous ces chapitres qui s'enchaînent. Je pense que ça doit être vachement... pas stressant, mais hyper, comment on dirait, excitant pour l'auteur de se dire je place ça là, à tout moment quelqu'un peut deviner, peut voir, mais je fais le pari que voilà, que ça va marcher, que personne va comprendre et que personne va le voir et que personne va deviner. Et voilà, et pari réussi parce que c'est hyper ingénieux quoi, donc voilà. Je me suis bien fait avoir. Concernant l'intrigue, le décor plutôt de l'histoire, c'est un décor assez particulier. On plonge dans un monde de marionnettes, un peu le monde pas des forains, mais des gens du voyage. Donc c'est un univers assez sympa. Qui du coup permet aussi, parce que c'est assez, voilà, tout ce qui est marionnettes, le genre du voyage, c'est assez, je trouve, pas fantastique, mais c'est un imaginaire assez particulier qui est propice justement au mystère, voilà, je trouve, à de belles histoires comme ça. Donc on part vraiment ailleurs. C'est particulier dans le sens où je pense sincèrement que certaines personnes aimeront et d'autres personnes n'aimeront pas. Vraiment le décor, hein, le décor de l'action. Je pense que c'est... Voilà, je suis... Effectivement, même moi, c'est pas mon préféré. Mais voilà, on peut, par rapport à la fin et au dénouement et à l'astuce, surtout, on ne peut être qu'épaté et grand respect à Michel Bussy qui réussit encore une fois ce petit tour de force. Donc je suis contente, je suis contente de cette fin et de m'être fait berner à chaque fois, c'est ce que je recherche dans les Bussy. Voilà, donc ça c'était pour celui-ci. J'ai enchaîné ensuite sur un gros bébé. Voilà, une petite pavasse que j'ai terminé déjà. Donc il s'agit de Glen Afrique de Karine Guébel. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, Guébel. C'est le premier, alors très connu,
Karine Gebel, elle a fait énormément de romans, surtout de ce que je comprends, elle est spécialisée dans les thrillers psychologiques. Donc j'en avais énormément entendu parler, mais je n'avais jamais lu encore un livre de cette autrice. Et celui-ci, à sa sortie, il avait quand même beaucoup de commentaires positifs, etc. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de se lancer et de tenter ces romans. Donc pas vaste pour un premier, mais finalement il s'est lu super vite. Il fait 760 pages. 760 pages, après bon voilà, il y a des pages blanches tout au long du roman. Voilà, il y a même des parties. Et les chapitres sont assez courts. Voilà, à chaque fois c'est des chapitres de 1 à 2 pages. Ou 3 pages, mais il est un peu plus long celui-là. Mais bref, c'est des chapitres assez courts, donc tout ce que j'aime. Et pour un premier, eh ben, je ne suis vraiment pas déçue. Alors je ne savais absolument pas à quoi m'attendre puisque je ne connaissais pas cette autrice. J'avais juste lu la 4e de couverture. Voilà, je vois qu'elle a vendu plus de 2 millions de livres à travers le monde. Glen Afrique, c'est son 12e roman. Thriller psychologique, voilà. Ils disent que nous plonge comme elle seule sait le faire au plus profond de l'âme humaine. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai hésité à faire une vidéo un peu plus tôt pendant que j'étais en cours de lecture, mais en fait, comme je ne savais pas ce qu'allait donner le roman, je savais pas comment présenter ce livre, parce que jusqu'à la fin, on sait pas trop on sait pas trop où ça va nous mener, donc on sait pas si on va spoiler des choses, si on peut en parler de certaines choses ou pas. Donc j'ai pas fait de vidéo plus tôt, je l'ai lu et maintenant que je sais voilà, ce qu'il en est, je peux en parler plus, je pense justement, sans révéler quoi que ce soit, sans spoiler l'histoire. Voilà, c'était ma crainte. Donc j'ai énormément aimé, c'est un style, encore un nouveau style, enfin je trouve qu'elle a une plume vraiment chouette, c'est très bien écrit, c'est très fluide. Et donc dans cette histoire on suit 2 frères, Léonard et son frère Georges. Donc Léonard qui lui a des petits soucis psychologiques, mentaux, et Georges qui est le grand frère qui lui a eu quelques problèmes avec la justice. Mais qui est accusé, en fait, qui a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et donc il a écopé de 16 ans de prison. Et il clame son innocence depuis le début, et il est considéré comme un criminel dangereux, personne ne l'écoute, et il se bat pour sauver son honneur, clamer son innocence, etc. Donc on va suivre en fait en parallèle et ensuite ensemble la vie les épopées, les aventures de ces 2 frères assez atypiques. Je n'en dirai pas plus sur l'intrigue. Et c'est un super bouquin, alors très dur, assez dur, parce que on nous parle d'injustice, on nous parle de différence à cause de la maladie mentale du petit Léonard. Ça nous fait forcément réfléchir, on nous parle des comportements des hommes vis-à-vis de la différence, donc vis-à-vis de la maladie mentale pour Léonard, vis-à-vis d'un jugement, des jugements des hommes concernant voilà, quelqu'un qui a fait de la prison, qui sort de prison, même si le principal intéressé clame son innocence depuis le début. Il y a de la violence, il y a... voilà, quand ils disent dans la 4e de couverture, on nous plonge au plus profond de l'âme humaine. C'est clair qu'il y a énormément de personnages dans ce livre. Il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des personnes qui jugent. En fait, on voit tous les profils différents de ce que peut être un homme et des comportements humains face à certaines situations qui peuvent déranger. Et c'est très bien fait. La psychologie des personnages est très bien développée. C'est vraiment extra. Le travail qui est fait sur chaque personnage. Et c'est complètement bouleversant. On a envie de prendre part au roman. On a envie de rentrer dedans pour mettre son grain de sel et faire bouger les choses, rentrer dans certains personnages ou au contraire soutenir certains personnages.
On passe par toutes les émotions, de la colère, il y a de la colère, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de l'espoir. Bref, c'est une super fresque, c'est très 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 bien fait. Et puis bon, à la fin, il y a quand même un dénouement, puisque bon, il y a quand même plusieurs meurtres commis dans ce livre. On ne sait pas, finalement, moi je ne savais même pas si au fur et à mesure du livre, on allait les résoudre finalement, parce que vous comprendrez à la lecture du livre que c'est pas si dynamique que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, on se laisse porter au fil des pages je saurais pas comment le décrire. C'est très particulier ce livre en fait, hein. C'est même difficile pour moi de m'exprimer sur l'histoire et le contenu. Donc c'est pas si... il se passe énormément de choses, mais c'est pas non plus si dynamique que ça. Et je me suis dit, même s'il faut, bon ben voilà, on va parler des injustices de ces meurtres-là, mais on saura, finalement, on saura pas le pourquoi du comment. Et ce serait limite pas dérangeant. Et en fait, si, à la fin, on sait quand même ce qui s'est réellement passé. Voilà, on apprend ce qui s'est passé. Donc, c'est d'autant mieux, je trouve. Et ça se tient, ça se vaut. Voilà, avec un dénouement qui est ce qu'il est. Moi, j'ai apprécié le dénouement. Et c'est vrai que on est vraiment ancré, je trouve, dans quelque chose de vrai. C'est dur, mais c'est réel. Je trouve que voilà, c'est très humain. C'est quelque chose qui clairement peut se passer dans la vraie vie, qui a dû sûrement arriver malheureusement plusieurs fois. Et c'est très ancré dans la réalité. C'est un reflet, vraiment, ça reflète vraiment l'âme humaine dans ses bons côtés comme dans ses mauvais côtés. Mais c'est très bien fait, c'est très réalistique. Bref, donc je m'excuse parce que c'est très difficile d'en parler. Sans spoiler, sans révéler certaines choses. Mais franchement, j'essayerai d'en lire un autre parce que je peux pas dire que du coup je suis fan de cette autrice en n'ayant lu qu'un livre d'elle. C'est pas possible, il faut que j'en lise plusieurs. Donc je serai sûrement amenée à en lire d'autres pour voir ce qu'il en est, si c'est toujours à peu près le même style, si elle a vraiment sa patte à elle ou si elle s'est essayée à plusieurs genres ou plusieurs voilà, idées, etc. Donc, hyper contente de ma lecture. J'avais un peu peur du fait de la taille et en fait, non, ça se lit vraiment, vraiment super vite. Et j'étais très, très, très triste de quitter les personnages parce que c'est très, très touchant, hein. Franchement, on touche à des cordes assez sensibles, voilà, de l'humain. Donc, si l'humain vous touche, voilà, vous serez forcément touché. Et j'ai eu beaucoup de mal de me séparer à la fin des personnages comme des Léonard, comme des Georges, comme les personnes que l'on rencontre dans les prisons. Voilà, chacun a une histoire bien particulière et c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Voilà, donc ça c'est pour Glen Afrique. Et ensuite, j'ai décidé de me plonger. Alors, comme je vous l'avais dit, je suis beaucoup dans les thrillers policiers en ce moment parce que c'est vrai que je les lis vite, ça me plaît, il y a toujours un rythme intéressant, c'est toujours pas des page-turners, pas tous, hein, mais voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et j'ai sorti de ma pile à lire un Cozy Mystery, je crois que je l'avais acheté au Salon du Livre l'année dernière, je suis plus sûre. Non, je suis plus sûre du tout. C'est un Cozy Mystery que je voulais découvrir, qui a été écrit donc par Anne Granger, qui s'appelle donc le tome 1, Un intérêt particulier pour les morts, qui est sorti aux éditions 10-18. Donc c'est un roman qui se passe à l'époque victorienne. On est à Londres en 1864 et on va suivre le personnage principal de Lizzie Martin. Lizzie Martin qui en fait s'appelle Elisabeth, donc son surnom c'est Lizzie. Et je vous lis rapidement la quatrième de couverture parce qu'elle est courte. Donc Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme, dont le sort semble étroitement lié au sien. Voilà, donc petit Cozy Mystery. Alors on a quand même un personnage policier, hein, puisqu'on a le personnage de Benjamin Ross qui est inspecteur, mais Lizzie Martin qui, elle, est complètement
détaché de, voilà, de cette fonction-là et qui va mener l'enquête en tant que simple civil à l'aide en aidant Benjamin Ross. Donc c'est une série, c'est une saga, j'en ai beaucoup entendu parler, qui plaît beaucoup. Et voilà, je voulais la découvrir tout simplement. Donc je m'étais procuré le tome 1, je sais pas du tout combien il y a de tomes. Et ouais, non, je sais pas, ils le disent pas. Donc je l'ai commencé hier, j'ai lu que 30 pages, hein, je peux pas vous en dire plus. Mais c'est sympa parce que comme on est dans une époque, on est en 1864, on est à l'époque victorienne, rien que les premières pages où on nous met un peu de contexte, voilà, Lizzie Martin débarque de sa province et arrive à Londres pour rejoindre cette dame dont elle va, la riche veuve dont elle va s'occuper en tant que dame de compagnie. Donc j'en suis à la rencontre en fait entre ces deux personnages. Et c'est rigolo parce que bon voilà, Lizzie Martin elle arrive à Londres, elle débarque, elle va rejoindre le domaine de cette dame en calèche, enfin c'est des calèches, c'est des chevaux, la gare de Saint-Pancras est en train de se construire, enfin voilà c'est l'époque victorienne, c'est une autre époque et j'aime beaucoup du coup les décors, le contexte, on sait qu'on a des belles robes, voilà, des robes d'époque, les manières de l'époque, donc j'aime bien déjà le contexte historique, c'est sympa, et du coup même dans les discours, dans le parler des personnages, il y a déjà eu quelques petites conversations entre certains personnages, voilà, c'est assez chic quoi, hein. Voilà, on voit qu'on n'est pas du tout dans l'époque actuelle, donc je vais voir ce que ça donne, mais il n'est pas très long, 378 pages. Voilà, c'est un petit format poche. Voilà, donc j'ai hâte de voir eh bien, si je vais aimer ou pas. Et puis, je vous ferai un retour rapidement ensuite. Voilà pour mes lectures. Il n'y a pas eu grand-chose de plus, sachant que celui-là quand même a pris un petit bout de temps, même si je l'ai lu vite pour un pavé. Il m'a quand même pris un petit bout de temps. Voilà, donc j'espère que vous, de votre côté, tout va bien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces livres, si vous les avez déjà lus. Ça m'intéresse toujours d'avoir les différents avis des personnes et des différents retours, parce qu'on a tous chacun nos avis, on aime, on n'aime pas, voilà, des commentaires pertinents à faire sur les ouvrages. Voilà, donc je continue mes lectures et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!